Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur GCN pour revivre les meilleurs moments du dernier monument de la saison, le Tour de Lombardie. Dernier monument et dernier tour de roue pour deux grands noms du peloton qui tirent leur révérence, Alejandro Valverde et Vincenzo Nibali. La saison cycliste qui se referme donc gentiment et comme souvent pour ce dernier monument, les organisateurs ont chamboulé le parcours qui verra le peloton s'élancer de Bergame direction Com. Exit le mur de Sormano depuis la chute d'Evenepoel, mais tout de même un beau terrain de jeu, 4800 mètres de dénivelé positif, l'inévitable Madonna del Ghisalo, sanctuaire des cyclistes, également la double ascension du San Fermo della Battaglia et l'inévitable Civiglio. La fine fleur des grimpeurs a fait le déplacement. Pogacar, Mas très en forme sur les semi-classiques italiennes. Le dernier vainqueur du Tour de France, Vingegaard. On pourrait noter également la présence de Landa, Yates, Higuita côté français. On comptera sur Julien Alaphilippe, Romain Bardet ou encore Rudy Mollard. Dès les premiers kilomètres, une échappée se dessine. Ils sont 10 à l'avant. On retrouve notamment deux Français, Aurélien Paré-Peintre qui était sorti un petit peu en retard et qui vient de recoller, et Kenny Elissonde. Des chutes également dès les premiers kilomètres avec malheureusement l'abandon pour Mikel Nieve qui dispute lui aussi la dernière course de sa carrière. Pris avec lui dans la chute, Lorenzo Fortunato. Les chutes toujours qui animent ce début de course avec Domenico Pozzovivo qui reste sur un podium sur une semi-classique italienne et qui malheureusement voit ses rêves de bien figurer dans ce Tour de Lombardie s'envoler. Finalement, au pied de la Madonna del Ghisalo, les échappées sont reprises sous l'impulsion des équipes de Jonas Vingegaard et de Tadej Pogacar qui mènent grand train dans cette ascension de la Madonna del Ghisalo. Et c'est même Joao Almeida en personne qui assure le rythme soutenu sur ces pentes sévères. Et alors que l'on passe devant ce sanctuaire des cyclistes, les premiers à avoir fait les frais de ce rythme soutenu, ce sont Julien Alaphilippe, notamment le double champion du monde qui est dans un groupe légèrement retardé. Le passage sur la ligne après avoir franchi une première fois San Fermo della Battaglia. On entame maintenant les premières pentes du Civiglio. On rappelle 4 km 200 à 9,7% avec des pourcentages pouvant atteindre les 14%. C'est trop dur pour Julien Alaphilippe qui avait montré des premiers signes de faiblesse. C'est dur également pour Vincenzo Nibali qui va terminer en roue libre les derniers kilomètres de sa carrière. L'énorme travail de l'Italien Davide Formolo pour Tadej Pogacar évidemment. Et vous le voyez, ça fait des dégâts parmi les leaders. On ne peut pas suivre du côté de Jonas Vingegaard, d'Adam Yates, de Romain Bardet. Et après cet excellent travail de Formolo, c'est Pogacar en personne qui accélère et seul Enric Mas, l'Espagnol, parvient à suivre. Un petit peu plus loin, on retrouve Mikel Landa et un troisième échelon de la course, Higuita et Vingegaard. Mano à mano entre deux excellents coureurs en cette fin de saison, Enric Mas et Tadej Pogacar qui se détachent dans le Civiglio. Mikel Landa reste à une portée des deux leaders et parvient même dans la descente à recoller au duo de tête. C'est donc un trio qui ouvre la route. Et derrière, les battus qui vont jouer la 4e place. Higuita, Rodriguez et un petit peu plus loin un groupe avec notamment Romain Bardet et Rudy Mollard qui partent à l'offensive sur les premières pentes de San Fermo della Battaglia. Ça va se jouer comme lors du Giro d'Emilia entre Mas et Pogacar. Enric Mas sait qu'il doit éviter absolument le sprint. L'Espagnol accélère et profite des derniers pourcentages pour essayer de se défaire de Tadej Pogacar. Mais le Slovène est excellent, il court de manière défensive et reste dans la roue de Enric Mas qui ne parvient pas donc à décoller le double vainqueur du Tour de France. La descente maintenant sur Com, il va y en avoir une arrivée au sprint comme l'an passé entre Masnada et Pogacar. Là on change légèrement, c'est Pogacar face à Mas et à 150 mètres l'Espagnol décide de dégainer. Il est au coude à coude, il remonte sur Pogacar qui se rassoit même mais qui parvient à relancer. Enric Mas commence à plafonner, Pogacar est trop fort, Pogacar réalise le doublé. Et après avoir remporté l'an passé pour la première fois ce Tour de Lombardie, Tadej Pogacar s'adjuge une nouvelle victoire dans un monument. La 3e place pour Mikel Landa qui viendra donc compléter le podium. Les deux Espagnols n'ont rien pu faire. Tadej Pogacar était le meilleur aujourd'hui. Il a parfaitement manœuvré pour s'offrir une 2e victoire dans ce Tour de Lombardie. C'est d'ailleurs sa 16e victoire cette saison. A noter la 6e place donc d'Alejandro Valverde pour la dernière course de sa carrière. L'Espagnol termine en forme. Du côté des Français, Rudy Mollard et Romain Bardet prennent respectivement la 8e et 9e place.
trop fort, 16e victoire cette saison. Et d'ailleurs, eh bien pour la petite anecdote, c'est le 12e à conserver son bien. Les derniers, eh bien c'était Purito en 2013 et Philippe Gilbert en 2010. Tadej Pogačar inscrit donc un 2e Tour de Lombardie à son palmarès. Nibali, Nieve, Alejandro Valverde prennent donc leur retraite sur cette victoire de Pogačar.